Bon, alors, on va commencer aujourd'hui le psaume 1, et je vais faire une série sur les psaumes, terminer, disons, ce que j'avais commencé. Alors, bien sûr, le psaume 1 commence ainsi. Ashrei Aish asher lo halach be'etzat reshaim u'bederech hataim lo amad u'bemotzav moshav letzim lo yashav. Ce qui veut dire, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, des impies, u'bederech hataim, et dans les voies des pécheurs, des fauteurs, il ne se tient pas. Dans l'assemblée des moqueurs, il ne s'assoit pas, c'est-à-dire les cyniques. Mais seulement, le psaume 2, alors on commence le verset 2, pardon, Ki im betorat Adonai hefso ubtorato yehege yomam valayla. Mais seulement dans la Torah de Dieu, hein, de l'Éternel, hefso porte son désir, se porte son désir, ubtorato yehege, et sa Torah, sur sa Torah, il médite. Yehege, il médite. Yehege, il fait du yoga. Oui, il médite. Yehege. Yoga. Bon, Yomam Velayla, le jour et la nuit. Verset 3. Veyakeretz Shatul Alpal Yemaim Asher Pirio Iten Berito Ve Araleu Lo Yibol Ve Kol Asher Yaase Yatzliach, et tout ce qu'il fera réussira. Verset 4, Lochen Aleshaim Kiim Kamotz Asher Titpenu Ruach. Il n'en est pas ainsi des impies, car ils sont comme le chaume ou la paille qui est emportée par le vent, qu'emporte le vent aussi. Alors, Al Ken Lo Yakumu Reshaim Bamishpat Vehataim Be'edat Tzadikim. Et c'est verset 5, c'est la raison pour laquelle ils ne se lèveront pas, les impies, dans le jugement, ni les fauteurs ou les pécheurs, dans l'assemblée des justes. Qui Yodea Adonai, 6, verset 6, et on termine là, Qui Yodea Adonai et derer tzadikim, et derer reshaim toved, car il connaît l'Éternel, la voie des justes, et la voie des méchants est vouée à la perdition, tombe, quoi. Alors bien sûr, ce psaume, on va l'analyser al Kabbalah, c'est-à-dire avec sa profondeur kabbalistique. Je me base sur ce livre, hein, qui a été fait par Bitton, de Rav Bitton, qui est quelqu'un que je connais de longue date, je crois qu'on a été à la même yeshiva ensemble. Alors, on voit comment il a bien reçu l'enseignement du maître. Hein. Alors, Ashrei Aish. Alors, d'abord, déjà, on va signifier comme ça. Quand on dit Ashrei Aish, heureux est l'homme, le terme Ashrei nous éveille autant que le terme Aish. Aish, on va le retrouver dans Oto Aish, cet homme, hein, où on va le retrouver dans Et Ashrei Aish, heureux est l'homme. Alors, heureux est l'homme, c'est heureux, j'en avais parlé une fois sur le terme Ashrei dans un cours, hein, dans un cours par écrit que j'ai posé sur Facebook. Le terme Ashrei est lié à une date précise. Peut-être même est lié à une fonction précise. Et on va voir comment la fonction de Ashrei se retrouve finalement dans le psaume 1. Vous imaginez, Dieu a donné à David de transmettre dans le psaume 1, de commencer avec le mot Ashrei, qu'on va retrouver dans le psaume 2. Mais on va le retrouver non pas dans le premier verset, mais dans le dernier verset, où ça se termine en disant ou qui ivrar kemeat afo ashrei kol chosemo, car va s'enflammer sa colère, heureux ceux qui s'abritent en lui. Et là, on dit la colère de Dieu va s'enflammer,
Et heureux sont ceux qui s'abritent en lui. On parle du Messie que l'Éternel a choisi. Alors curieusement, ce mot Hachré, on va le retrouver plusieurs fois dans les psaumes, même dans le Tanakh, mais là où on va le retrouver, où ces deux psaumes vont être complémentaires, le psaume 1 et le psaume 2, psaume 1 qui a le mot Hachré à son début, psaume 2 qui a le mot Hachré à sa fin, et enfin le psaume 145, où on a introduit un verset supplémentaire disant Hachré Yoshev Bevetecha Odialou Rasela, et bien là, ces trois psaumes sont liés l'un à l'autre. Le psaume 145 contient tout l'alphabet, toutes les lettres de l'alphabet, du Aleph jusqu'au Tav, sauf une lettre, le Nun. Et le Nun, parce que le Nun est à la fois le symbole du serpent, Nachash, mais il est aussi le serpent de la justice, c'est-à-dire, comment on appelle ça, le Nachash Anechoshet, le serpent qui guérit. Ce sont les deux aspects du serpent dans le positif et dans le négatif. Alors le serpent va être lié à la justice quand on en parle pour Dan, c'est le serpent qui désarçonne le cavalier qui vient faire le mal, donc il le détruit, et il y a le serpent primordial qui lui est l'antipode du Messie, puisque Nachash est égal à Mashiach. Alors bien sûr, quand on analyse les choses comme ça, on va voir que ces trois lettres, si on prend le Aleph du psaume 1, le Bet du psaume 2, et le Nun manquant du psaume 145, mais curieusement, même Nun manquant, que l'on va retrouver dans le verset suivant, pas dans le verset 14, qui devrait être appliqué au Nun, et à la 14e lettre, mais à la 15e lettre, c'est-à-dire le Samer. Somer Hashem Nekol Anoflim. Et là, on va voir un Nun dans Noflim. Mais il n'est pas en début de verset comme anagramme du verset. Toutes les autres lettres sont anagrammes de verset. Alors, quand on prend, bien sûr, le psaume 15, dans la valeur numérique et 60, on se rend compte une chose que on parle là-bas de soutien de tous ceux qui tombent. Et là, dans le soutien de ceux qui tombent, c'est-à-dire tous ceux qui sont tombés par le Nachash, par le mauvais Nachash, par le mauvais serpent, dont David lui-même, puisqu'on dit que la Neshama de David, depuis les mondes antérieurs, qui en fait était la Neshama du 8e roi, est tombée dans le domaine du serpent, et c'est ce que Chava, Ève, avait voulu retirer de là-bas, et donc c'est la raison pour laquelle il a poussé à faire à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour remonter cette âme qui était extraordinaire, qui est tombée dans le domaine du serpent. Voilà. Et donc, tomber dans le domaine du serpent, ça ne veut pas dire que le serpent lui a fait faire ce qu'il voulait, ou que le diable qui était derrière lui a fait faire ce qu'il voulait. Non, au contraire, il s'y est opposé. Mais bon. Alors donc, quelque part, après le Mashiach doit monter jusqu'au 150e, ça on appelle le nid d'oiseau, recevoir le secret des psaumes, le descendre sur terre, et avec ça, grâce à Dieu, il va arriver à faire passer la conscience chez les êtres humains. Il faut savoir que nous sommes tous encryptés dans les psaumes. Chaque individu qui naît a 13 psaumes qui sont reliés aux 13 pétales de son âme. Donc selon le psaume, ça se calcule. Les sphères avec lesquelles nous sommes reliés, qui nous permettent de nous connecter. Des fois, par tel psaume, on a une antenne de l'âme qui est connectée avec un Zeranpin, alors qu'on peut avoir la deuxième antenne qui puisse être connectée par exemple avec Zeranpin, et puis la quatrième antenne avec Nouba, et ainsi de suite. Donc on ne sait pas exactement. Donc pour vous dire quoi? Pour vous expliquer que cela est donc impossible à déterminer comme ça, parce qu'il faut faire des calculs précis sur chacun pour trouver quels sont les 13 psaumes qui représentent ces 13 antennes de vie, ou les 13 antennes de vie de son âme, ou les 13 pétales de la rose symbolique de son âme. De la même manière, il y a aussi 13 grandes pétales à toute l'Assemblée d'Israël et l'Assemblée des Nations, qui viendra après l'Assemblée des Nations, aussi se joindre à Israël. Eh bien, tous ces 13 pétales-là sont les 13 pétales de connexion avec les mondes spirituels d'en haut. Et donc, il faut savoir que le dispatching est variable selon chaque individu, mais le dispatching en ce qui concerne les 13 pétales de la grande assemblée d'Israël, il est précis, je l'ai calculé, je l'ai donné une fois, et il y a aussi
5 pétales qu'on appelle les pétales environnants qui protègent contre les épines, contre les clipotes et tout ça. Et ça se calcule, ce qui fait en tout 18 pétales, 5 pétales environnantes et 13 pétales intérieurs. Voilà. Dont la 13e est la plus intérieure. Puis les 12 sont à les périphéries. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et c'est les psaumes qui vont encrypter les âmes. Et c'est la raison pour laquelle le livre des psaumes est le 32e nétiv des nétivot. Il est lié au 32e nétiv, il est lié vraiment au nétiv Malchut, de Malchut, qui est vraiment le Malchut lui-même. D'ailleurs, la 32e voix, hein, et c'est là, ou la 10e Sphira, et c'est là que, effectivement, nous sommes tous dans ce Malchut, dans ce royaume, et nous avons à le travailler. Et bien, le livre des psaumes, Dieu l'a fait cadeau à David, pour que toute l'humanité puisse en bénéficier, car toute l'humanité est encryptée des psaumes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être encrypté des psaumes? Les psaumes, comme je l'avais expliqué, ça déjà dans un autre cours, il me semble, avant, quand on dit un psaume, c'est un mizmor. Mais la racine zamar, un mizmor c'est un psaume, la racine zamar veut dire chanteuse. Mais zamar, c'est aussi une galaxie. Donc c'est une galaxie chanteuse. Donc les mizmorim de David, ce sont les 50 chants, les 150 chants des galaxies chanteuses dont David a reçu l'écho en entendant la musique du ciel et l'a retransmis avec sa harpe, hein, en accompagnant des mots correspondant à ces grandes louanges que toutes les galaxies chantent dans le ciel selon leur nature. Il y a on pourrait dire même qu'il y a 150 types de galaxies, et même on pourrait dire 1500, parce que en fait, existant chacune sous un ordre qu'on pourrait dire séphirotique, alors en plaçant les séphirotes, on arrive à finalement Yud. Yud, c'est le premier lettre du nom de Dieu, hein, qui est multiplié par He, qui est multiplié par Vav, qui est multiplié par He, et bien on obtient 1500, c'est-à-dire 150 fois 10. Ça veut dire que chaque psaume, il a 10 niveaux, si on pourrait dire, de compréhension. Alors déjà, on est dans un monde, hein, vous voyez, ça c'est le Tanar, hein, ça c'est l'ancien, c'est avant que ça vienne le reste, et tout ce qui va suivre, et tout tient là-dessus en fait, parce que c'est absolument fondamental, comment les hommes sont encryptés. Qui saurait nous le dire aujourd'hui? Hein, bon, ça on sait qu'on peut trouver le Shoresh Neshama, c'est-à-dire la lettre dans la Torah, à laquelle chacun est lié, c'est ça qui est la base de son code, mais le Magen David va nous donner, d'après ces nombres et les lettres qu'elles correspondent, une autre base qui est fondamentale sur le développement de cette âme, qui est Shoresh Neshama, qui est liée avec 2 mitzvot particulières, chacun, parce que chaque personne a 2 mitzvot particulières à être metaken pour recevoir son tikkun. Ah, donc il faut les connaître, et pour les connaître, il faut trouver sa lettre, parce que c'est 2 mitzvot qui entourent la lettre, une avant et une après. Bon, donc à partir de n'importe quelle lettre, on peut le faire. Hein. Alors bien sûr, mais il faut savoir comment retrouver la lettre. Alors, il y a un compte précis pour y arriver, il y a un compte précis pour arriver, une fois qu'on a trouvé la lettre, à trouver les 13 antennes de cette lettre qui représente le Shoresh Neshama, c'est-à-dire la racine d'âme de la personne, et à partir de cette racine d'âme, il va recevoir des influences et des effets dans ces différentes pétales d'âme, venant des fois d'Atsilut, des fois de Bria, des fois du monde du Shoresh, des fois de Harir, des fois de Hatik, des fois Hatik, des fois du père, des fois de la mère, des fois de ce qu'on appelle le Zeranpin, ou des fois de Nukba, le royaume. Alors voilà. Donc ça, c'est les effets sur l'âme, pour que l'âme reçoive les étincelles à l'intérieur pour son développement. Voilà. Alors bien sûr, maintenant on va rentrer dans le psaume, j'ai expliqué un petit peu plus ou moins. Le Zohar a développé dans la paracha de Hakdama du Bereshit, l'introduction à Bereshit, le thème de la fameuse rose avec ses 13 pétales. Bon ben, qui saura les expliquer comment ça fonctionne? Ça c'est un autre problème. Hein, le Zohar n'en parle pas, bon, évidemment. Comme a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut savoir comment comprendre ces choses-là. Il faut être un Yodé Chen, amitié, un vrai connaissance de la connaissance cachée des choses, pour pouvoir recevoir la compréhension de ce qu'il y a derrière chaque image du Zohar. Voilà. Alors, la première des images la plus
clé de toutes, on pourrait dire, c'est déjà l'image de la rose. Voilà, et après on parle de Béréchit, et le rapport de la rose avec le Béréchit, enfin la rose est 13 pétales et le Béréchit, enfin bref. Et tout ça est relié au monde qui a été créé dans sa création, à partir de sa recréation, de Béréchit bête, hein, avec un grand bête, que le commencement du monde du Tikkun et la finalité qui fera qu'après, le nouveau monde va être accouché à partir du monde qui était avant, qui a été recréé. Et donc voilà. Et donc là, on est dans vraiment la finalité, la base finale du but suprême de la création, de la recréation, qui est le monde du Tikkun, parce que le monde avait été brisé, donc il y a eu une recréation, et cette recréation elle a été placée avec un grand bête de Béréchit. Et donc voilà, donc à partir de là, après, ça c'est le commencement du monde du Tikkun, la Torah se révèle, hein, et donc elle va commencer sa base de sa recréation, si on pourrait dire, le Tikkun de chaque monde, sous l'emblème du Magen David, et des 6 jours qui sont reliés aussi, symboliquement, les lettres vont sortir de là, du Magen David, elles sont encryptées dans la matrice du Magen David, et puis évidemment, ce Magen David, c'est Hachem, quoi. Voilà. Donc c'est Hachem qui réalise au travers de cette figure symbolique la création du monde. Hein. Dieu aime le symbole. Voilà. Alors bien sûr, il y a ici derrière, Hachem se cache derrière ce symbole, quoi. Ce symbole de la matrice du royaume, la vraie, pas la matrice de Matrix, qui est le royaume dévoyé, c'est le monde du mensonge et de l'illusion dans lequel nous vivons. Voilà, le vieux roi fou, voilà, qui a tout son armada de bonhommes en noir derrière qui viennent, dès que la moindre chose est perturbée, dans la matrice fausse et qu'elle sait qu'elle peut désexister, ben elle envoie toute son armada, quoi. Voilà. Bon, enfin bref, voilà, donc nous allons maintenant aborder le psaume lui-même. Alors, Ashrei Haïsh, heureux l'homme. Alors là, on dit que quand on dit heureux l'homme, la kavana, c'est-à-dire la concentration, la méditation, c'est de penser que le Keter, le Chochma et le Bina, les 3 sphères supérieures, Keter, Chochma, Bina, qui entourent le crâne, le cerveau supérieur entourant, et le cerveau droit et le cerveau gauche, vont descendre par l'intermédiaire du cervelet vers le Tiferet, c'est-à-dire vers le cœur. Ashrei Haïsh. Alors le mot Ish lui-même, c'est une grande construction parce que le Aleph de Ish représente le Adonai ou Elohim, ou Ehyeh. Alors que le Yud de Ish représente le Yud Kevavke, et que le Shin de Ish représente le Shaddai. Alors quand on dit Ashrei Haïsh, c'est l'homme qui se relie, qui relie son Aleph avec Adonai Elohim, hein, Ehyeh, ou qui relie son Yud avec Yud Kevavke, qui est la lettre centrale, ou qui relie son Shin avec Shaddai. Donc Ashrei Haïsh, et ça dans son Tiferet, toute personne en formation doit arriver dans son cœur à recevoir, par l'intermédiaire des cerveaux spirituels qui descendent dans son cœur, à recevoir la connexion avec l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, qui est le Ehyeh Asher Ehyeh, le Elohim du monde, le Dieu du monde, et qui devient le Seigneur quand il arrive à Malchut, et qui en même temps, le Yud qui représente le Yud Kevavke, qui est la base de toute la création, et qui est le Shin, qui est le Shaddai, qui dit stop, arrêtez, ne dépassez pas les bornes de la création, parce qu'il y a un Dieu qui est au-dessus, qui met des bornes, et n'allez pas au-delà de ces bornes. Voilà. Ce qui disons, permet à ce qu'un monde n'empiète pas sur l'autre, parce que sinon, si un monde empiète sur l'autre, il n'a pas le droit d'empiéter sur l'autre, donc automatiquement, il va être viré, hein. Donc c'est clair, ça, hein, c'est tout. Hein, c'est pareil pour tout, hein, bien sûr, bien sûr. Alors, Ashrei Haïsh Asher lo halar be'etzat reshaim. Alors là, bien sûr, quand on dit Asher lo halar be'etzat reshaim, qui ne va pas dans la voie des méchants, eh bien, c'est quoi? C'est en fait, ça représente le Netzach, le Hod et le Yesod, retenez bien, des clipotes.
Alors qu'est-ce que les clipotes ont à faire avec Netzach, Hod et Yesod? Alors par Yesod déjà, ça va être tous les moyens utilisés pour tenter les gens, hein, à fauter, à vider leurs zéras à n'importe où, hein, et aller à l'encontre même de la création, et après à faire en sorte que finalement la création s'inverse, que des tas d'énergies qui sont des mauvaises énergies, qui n'ont pas été contrôlées par le Yesod supérieur, et bien automatiquement ces énergies vont créer des démons, vont créer des tas de forces du mal, hein, et après apparemment on croit faire l'amour, on fait la guerre. Voilà. Bon, voilà. Donc ça c'est le Yesod, hein, du ternaire Néhi, les Netzach, Hod, Yesod, qui sont les trois dernières sphirotes, le troisième triangle de l'arbre des sphirotes. Et après, le Netzach et le Hod, eh ben, le Netzach ça représente l'éternité. Eh ben, qu'est-ce que fait les clipotes? Mais elles volent la possibilité d'éternité aux âmes. Elles leur volent. Ils ont la lumière qui est semée chaque jour. Ils ont la Torah devant eux. On pourrait la leur transmettre. Mais non, ils la volent. Ils la volent, cette lumière. Alors ils se renforcent. Et avec ça, qu'est-ce qu'ils font? Ben, on vend des armes de guerre. On pousse les uns contre les autres. On fait... Et tout ça, vous comprenez, tout ça. Et c'est des guerres où l'un veut vaincre l'autre. Alors que vaincre la réalité de la sphira victoire, la vraie victoire, c'est obtenir l'éternité. Voilà. Ça, c'est les victoires dans la doucha. Et puis dans l'inversion, quand le Netzach est détourné, c'est-à-dire quand la sphère de victoire-éternité est détournée, ben ça va enrichir les clipotes, et ces clipotes-là, ils vont créer une fausse Kabbale inversée, si on pourrait dire. Mais ça n'a rien à voir avec la Kabbale de la Torah. Ça n'a rien à voir avec la Kabbale juive. Ça n'a rien à voir avec la Kabbale que les Bnei Israël ont reçue. Ça n'a rien à voir avec la Kabbale là. C'est de la Kabbalah faussée, c'est de la Balak. C'est pas de la, on ne devrait pas l'appeler de la Kabbale, on devrait l'appeler de la Balak. Balak, c'est le grand sorcier. C'est dit à ça. C'est mal. C'est rien à voir avec la Kabbalah. Rien à voir. Ça n'en a que emprunter le nom pour pouvoir tromper. C'est tout. Alors bien sûr, le Hi, le Nun et le Hod, ça représente quoi? Le service de Dieu. Et bien le service de Dieu, à la place de ça, c'est l'idolâtrie. Mais pas que l'idolâtrie, aller se prosterner devant une statue, machin, ça sert à rien, c'est que ça. Il faut être bon. Enfin, il y a peu de gens qui font ça. Par contre, ils vont se prosterner devant tout ce qui est ah, t'as vu ça, ah, t'as vu ça, tout ce qu'on leur montre. Et puis ils vont oublier de se rappeler que en fait, il y a des origines que Dieu l'a mis dans l'âme pour se développer spirituellement, pour son éternité, pour le service de Dieu, et comprendre mieux, en servant Dieu, comment devenir son co-associé dans la création. Voilà. Ou derrière Hataïm le Ramad, et il ne se tient pas dans l'assemblée des fauteurs. Alors là, bien sûr, on a les sphiras de Chesed, Gvura et Tiferet qui vont être touchés quand on se tient dans l'assemblée des fauteurs. C'est-à-dire quoi? Bon, vous savez que des gens font des fautes, hein, mais vous y allez quand même, vous associez avec eux, vous parlez, machin. Bon, si c'est juste, essayez de leur transmettre un peu de Torah, ou essayer discrètement, parce qu'il ne faut pas le faire brusquement, ils ne comprendront pas, c'est pas la peine, ils vont tourner ça en rigolade, ils vont se moquer. Hein? Alors donc, ça sera pire encore, on verra ça au chapitre au verset qui suit. Hein? Qu'ils ne se tiennent pas dans l'assemblée des méchants, qui est fauteur. Alors bien sûr, quand on va les côtoyer, ben, petit à petit, ils nous rendent comme eux. Donc il faut faire attention. Vous comprenez? Si vous allez trop naïvement avec eux, dire oui, moi, c'est pas grave, je vais. Ouais, ben, ils vont vous rendre comme eux. Ils vont vous rendre comme eux, par osmose. Parce qu'eux, ils savent vous travailler, ils savent mieux vous rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont pactisé déjà avec les sphirotes. Les sphirotes déjà de Néhi, ils sont déjà rentrés dans le monde des ténèbres. Alors ça y est, quand ils arrivent à Chesed, Gvura, Tiferet, mais ça y est, c'est fini, ils sont déjà dans les ténèbres. Ils vont vous tirer encore plus dans les ténèbres. Vous comprenez? Donc faites attention. Alors, bien sûr, quand je dis ça, je ne parle pas des êtres humains qui subissent ça, je parle plus des forces qui les tirent vers ça, qui sont derrière. Tout ce qui est derrière le décor, l'envers du décor. Alors bien sûr, hein,
ou derrière Hataim Muhammad, ben on a là l'allusion au Chesed, à la Gvura et au Tiferet de la Kali. Quand on perd le Chesed, qu'est-ce qui en fait? Comment on perd le Chesed? Le Chesed, c'est la bonté divine que Dieu a mise en nous, que quand on ne reçoit pas l'énergie, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va donner le Chesed là où il ne faut pas. Ben, quand on donne le Chesed là où il ne faut pas, il y a un problème, il y a une inversion du processus, et puis automatiquement, le Kali vole le Chesed. En volant le Chesed, ben, il trompe. Il met une carotte pour faire avancer des ânes. Et les ânes tombent en voyant la carotte. Voilà, c'est tout. On leur fait la shrita après. On leur coupe la tête. Voilà. C'est tout. Ben, c'est très simple. Alors attention, ne fautez pas par excès de bonté. Mais il y a une autre manière de fauter aussi. Ça, c'est perdre la Gvura. Normalement, c'est la justice, la Gvura. C'est lié à la justice, au jugement de vérité. Hein. Et là, bon, ben, quand on perd la Gvura, la force que Dieu a mise en nous, qui est la force sainte, eh ben, on va avoir une force fausse. Hein. On va avoir une force qui est basée sur le rapport de force avec les autres. Et là, c'est mauvais, parce que le fort va dominer le faible, et en volant la force divine de la Gvura, les clipotes s'en donnent à cœur joie, parce qu'ils vont distribuer ça après à leurs meilleurs émissaires, et puis ils vont se régaler, et puis ils vont avoir les forces de dominer les pauvres terriens que vous êtes. Voilà. Voilà. Et puis il y a le Tiferet. Le Tiferet, c'est la vérité. Donc c'est l'harmonie. Alors attention, on va vous mettre des tas de choses devant les yeux. Hein. On va vous mettre des tas de choses devant les yeux pour vous faire dévier de cette harmonie, pour vous faire dévier de l'équilibre. Vous voyez? Alors pour ça, on va vous canaliser vers quelque chose qui est extrémiste d'un côté, extrémiste de l'autre, qui est une vision partielle des choses. Tac, 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 tac. Ah, tu es là, tu sors pas, tu peux pas aller là, parce que là, c'est interdit pour toi de regarder. Ou là, c'est interdit de regarder. Ne pas arriver à faire l'équilibre, la synthèse. Et pourtant, si dans les sphérotes Dieu a mis Chesed, Gvura et Tiferet, c'est que cette synthèse, tout Zeranpin est en puissance de le faire. C'est-à-dire qu'un Zeranpin, c'est un être divin en formation, fait à l'image de Dieu. Donc quiconque a reçu la graine, un jour sera apte à la développer. Mais pour être apte à la développer, il faut recevoir les lumières divines qui renforcent nos sphérotes, et les récipients de nos sphérotes de façon à ce que, et l'être, de façon à ce que nous puissions accomplir ce qui est à accomplir pour devenir le Fils divin que chacun de nous doit devenir. Et ensuite, on va arriver à et dans le chemin, dans le fait de s'asseoir avec, ou se mettre disons, en association carrément, de résider parmi les moqueurs, ce sont les cyniques. L'Oyacha, ne t'assois pas. Ne t'assois pas. Parce que là, tu sais qu'est-ce qui se passe? Dans le cynisme, que ce soit un cynisme qui émane de 2 maîtres, soi-disant maîtres, hein, que ce soit un cynisme qui émane du petit bonhomme du coin, je prends les 2 extrêmes, hein, c'est toujours un cynisme. Vous ça prend sa racine dans Keter, Chochma et Bina qui ont été détournés. Les mêmes sphirotes qui sont liées à Ashré. C'est-à-dire quand le Mashiach a été détourné, Keter, Chochma et Bina, ou la force messianique qui va faire voir aux gens la vérité, et bien quand elle est détournée, ça va chez qui? Chez la clipa du cynisme. C'est pire que la clipa de Chesed et Gvura. Gvura, c'est ceux qui font les guerres, ceux qui font machin. Les cyniques, c'est pire. Les cyniques, c'est pire. Parce qu'ils se moquent de tout. Ils rigolent entre eux et ils disent tu as vu comment ils sont bêtes? Là, celui-là, il m'achète des armes, l'autre, il va le prendre contre l'autre, celui-là, et finalement, je les roule tous. Ah, quel coup tu as fait! Et après, quand ils vont se trouver en face d'un bonhomme, ils vont se foutre de sa figure par derrière.
et sans faire un dîner de C. Bon, voilà, enfin bref. Ça, c'est pour caricaturer, bien sûr. Parce que le film, il était marrant, il était sympathique, encore à la rigueur. Mais bon, c'est pire que ça. Voilà. Et là, c'est la même, hein, je la rallume. Alors donc là, on a au Moshav Letzim, le Yashav. Ne te mets pas avec les Letzim. Ki im betorat Adonai hefso. Alors quand on dit Ki im betorat Adonai, on fait la jonction entre ce qu'on appelle le Zeranpin et le Nukba. On fait la jonction entre le Fils divin en formation, ou la fille divine en formation dans l'aspect Zeranpin qu'elle a en elle, hein, avec le Malchut qui représente la présence divine au féminin, hein, qui est le royaume qui nous est donné. Et alors là, ça représente, chez l'aspect masculin, la réception de la présence divine qui est en lui, et chez l'aspect féminin, la rencontre avec le prince du Malchut, voilà, du royaume. Voilà. Alors donc, dans cette fonction-là, qui Betorat Adonai, il y a la jonction entre ce qu'on appelle le Zeranpin ou le Tiferet, l'harmonisation. On voit que la sphère de Tiferet, elle est exactement en relation par un cave avec Chesed, en relation par un autre cave, par un autre trait avec Gvura, en relation avec Éther par en haut, en remontant d'un trait horizontal, et ensuite elle descend vers le bas, vers Yesod, et elle va vers du côté de Netzach, et un autre trait qui va en bas du côté de Hod. Donc ça fait qu'elle a 6 traits qui partent de Tiferet. C'est pour ça que ça symbolise les 6 coins, ou les 6 directions, qui est appelé le Seranpin, ou le Vak, les Sheshksavot, les 6 directions. Mais quand il est concentré vers son unité, vers l'intérieur, alors il est appelé le Zeranpin. Et ce Zeranpin-là, petit visage en formation, il va unifier les différentes branches, si on pourrait dire symboliques, de l'étoile de David, et dont c'est que sur chaque branche, on pourrait dire, se tiennent 2 pétales de la rose, ce qui fait 12 pétales en tout, et puis la 13e pétale, elle est au centre. Voilà. Donc c'est le point de central de l'unification. C'est les 13 sommes de chacun. Alors, Ki im betorat Adonai, hefso, car seulement dans la loi de l'Éternel, et son aspiration, son réjouissance, sa réjouissance. Hefso, il aspire, son aspiration. Et il y a tout dans la Torah de l'Éternel, il y a tout. Manger, boire, dormir, tu apprends tout. Tu apprends avant de dormir à réciter ton schéma Israël, tu apprends en te réveillant à réciter ton Modéani, et tu apprends toutes ces choses fondamentales, remercier Dieu quand tu vas dormir, quand tu te lèves, hein, avant de dormir, quand tu te lèves, tu comprends, quand tu marches, quand tu vois, puisqu'il y a des méditations pour ça, hein, et d'accord, donc tu es en conforme, toute ta vie est marquée par le sacré, tu es dans le sacré, et tu sacralises tout, sinon tu es out of Africa. À l'extérieur de l'Afrique. Voilà. Ah voilà. Et là, quand on dit Hefso, il se délecte, il aspire vers cette unification avec la Torah d'Hachem. Eh bien, son Zeranpin et son Malchut personnel, parce que chacun a son Zeranpin et son Malchut personnel, bien sûr, chacun a les deux en lui, hein. Eh bien, c'est-à-dire son royaume, ça représente le Nefesh, son Nefesh, son âme existante, qui est dans son corps d'ailleurs. Le corps représente le royaume extérieur, mais qui doit être transmuté, et le Nefesh représente la première partie de l'âme qui est capable de transmuter le corps et de le sacraliser, alors que le Ruach va symboliser l'appel, la représentation des 6 directions de l'espace, et tout ce qui entoure l'âme, comme ça, avec de 6 va sortir 12 des pétales de la rose, et puis la partie centrale qui est dans le cœur, qui vont faire 13. Alors bien sûr, Torato Yehegei Omam Balayla. Et la Torah, il va la réciter, il va y penser, il va la yogatiser, si on pourrait dire un peu, hein, c'est-à-dire il va la réciter, se concentrer,
il pensait, hein, Yehege, il pensait, il va y penser, hein, et en même temps il va la méditer, Yomam Valayla, 2 jours et 2 nuits. Et là on a quelque chose d'extraordinaire, on a une force extraordinaire, on a dans ce chapitre là, disons dans ces Ubetorato Yehege Yomam Valayla, on a un effet miroir. Il y a un nom de Dieu qui s'appelle Yahou, Yud Het Vav. C'est un nom extraordinaire. Parce que ce nom-là, c'est le nom qui donne la vie. Sa valeur numérique est 24. C'est celui qui connecte avec le jour 1 de 24 heures du premier jour qui est appelé jour 1. Et alors, ce Shem-là, qui donne la vie, qui est l'origine de toute la vie, parce que toutes les vies sont sorties à partir du jour 1, qui est le jour de la lumière, hein, eh bien, les 24 premières heures, qui incluent tous les temps, en fait, et tous les autres jours, puisque le jour 1 aurait suffi pour tout créer. Simplement, il y a après un ralentissement de la création, qui fait jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, mais en réalité, le jour 1 inclut tout. Voilà. C'est pour ça qu'il est appelé jour 1 et Had 13 en valeur numérique, comme les 13 pétales de la rose, et il n'est pas appelé jour premier. Voilà, parce qu'il n'est pas ordinal, il est cardinal. Alors après, Utorato Yehege Yomam, eh bien on va voir que les lettres, Ubetorato Yehege Yomam, on va voir Vav, Yud et Yud. Pardon. Utorato Yehege Yomam. Attends une seconde. Voilà, Yahoo. Ah, Hefso. Excusez-moi. Hefso Uvetorato Yehege. Hefso, il y a le Het de Yahoo, qui est la dernière lettre. Uvtorato, il y a la lettre finale qui vient après le Het, donc, hein, du mot, et ensuite le Yud qui est le Rashteva. Donc on va voir d'abord la lettre centrale, puis la lettre finale, puis la lettre première du Shem, fameux Shem Yahoo, au travers de Hefso, son inspiration. Uvet Torato, et sa Torah, Yehege, il la médite. Vous voyez? Et il la médite 24 heures sur 24, pour se relier au jour premier. Comme la valeur numérique du nom même qui est écrit ici dans tête de lettres. Et puis après, Yehege, Yomam, Valayla. Et là, on va voir que, en fait, hein, et il y a un effet miroir, qu'il y a un reflet du même nom. Vous voyez? Il y a un reflet du même nom. Et là, ce reflet du nom va se faire traduire par quoi? Par le fameux nom de Yud Kevavki qui va suivre. Et le Aleph qui est au centre ici dans le cœur, hein, qui est le point central des 13 points, ou des 13 antennes, qui est l'antenne du cœur, et qui, on va voir qu'en fait, c'est Yud Kevavki dans le cœur, en fait, en réalité. Pourquoi? Parce qu'on va voir que Ubetorato Yehege Yomam, c'est en valeur numérique 26, et on a un Yud, et un Yud, et un Vav, comme dans un Yud, et un Vav dans la lèvre qui est liée au cœur et au central, au chakra central. Et c'est vrai que si on associe ça avec le Vav de Ubetorato qui est juste avant, et bien c'est vrai que 26 plus 6 égale 32, le cœur. Voilà. Alors là, on a les lettres de You et de You. Et les lettres de You et de You, c'est le Yud Vav, comme ça, et le Yud Vav, comme ça, qui sont dans un Aleph. Parce que l'Aleph se décompose en Yud, Vav, Yud, mais étant donné que le Vav se décompose en 2 Vav, eh bien, le double Vav devient un Vav qui s'associe avec le Yud d'en haut, et un Vav qui va s'associer avec le Yud d'en bas, et ça va faire You, You. Et You, You, ça représente quoi? Eh bien, c'est comme les ailes du moulin, et le centre autour duquel tournent les ailes du moulin, vous voyez. Alors c'est comme si qu'il existait un moulin, une tadranatrouar, c'est-à-dire un moulin qui va moudre dans notre cœur ce qu'on appelle la manne pour les justes. La manne pour les justes, c'est-à-dire la nourriture spirituelle, du pain spirituel pour les justes. Alors voilà. Uptorato, Yehege,
Yomam Valaila. Quand dans votre cœur, vous méditez la Torah de Dieu de jour et de nuit, et bien vous avez le Aleph qui se dédouble comme ça dans son Vav et qui forme un You et un You. Voilà. Et ça forme les ailes du moulin qui vont tourner comme ça et qui vont moudre le grain du pain de l'éternité. Voilà. Alors c'est comme dans un ciel où on dit que ces moulins symboliques existent, hein, et c'est le ciel de Sherakim, hein, et ces ailes de moulin qui existent, c'est pour moudre la manne pour les justes, et cette manne, elle va être distribuée dans toutes les planètes édéniques dans lesquelles les juges vont aller après après qu'ils soient sortis de ce monde et reconnus comme justes, quoi. Voilà. Et se disperser dans le royaume, dans le grand royaume de la grande maison de Dieu, qui est une maison contenant toutes les maisons dont les pièces sont nombreuses, ou le temple universel de l'univers qui est aussi dans notre cœur. Dans notre cœur. Alors, bien sûr, Veraya, Kehetz, alors il sera comme un Hetz, comme un arbre, qui est relié à la sphira de Tiferet, puisqu'on sait que les arbres ont été faits le troisième jour de la création, enfin de la recréation, et que, bien sûr, les arbres, comme les arbres du jardin, sont liés à Tiferet, à l'affaire d'harmonie, de beauté, d'harmonie, et c'est vrai, puisque toute la nature s'équilibre par les arbres, on respire grâce aux arbres, et l'oxygène est purifié grâce aux arbres. Donc, Vayakeretz, il sera comme un arbre, mais derrière ce Hetz, c'est le Hetz Haïm dont on parle, c'est l'arbre de vie, hein, bien sûr. Chatoul, il est planté auprès des cours d'eau, cet arbre. Al-Palgemaim. Alors on va voir les sphirotes de Chatoul, c'est Malchut. Le Shin et le Tav de Chatoul, c'est Malchut. Hein, comme un château, hein, il a Chat devant qui est le Malchut, le royaume. Un château, il appartient à un royaume toujours, hein, pas seulement à un seigneur. Le seigneur lui-même, il est seigneur du royaume. Alors Chatoul, hein, et le Vav symbolise les 6 coins, donc ce qu'on appelait le Tiferet. Donc on a Malchut, on a Tiferet, et bien sûr le Lamed qui lui est lié à Bina. La Bina qui doit s'étendre comme le Lamed, c'est-à-dire développer tout ce qui était dans la Chorma, dans le Yud de la Chorma, et on a le Yud qui commence le mot Israël et le Lamed qui finit le mot Israël qui est la Bina. Et l'intervalle qu'il y a entre le Yud qui commence Israël et le Lamed qui termine Israël, qui met le rapport de Chorma à Bina, eh bien, Keter et Chorma à Bina, eh bien, on va voir que en fait, en réalité, il reste Roche. Voilà. Chorma va représenter le cerveau droit, et Bina va représenter le cerveau gauche. C'est le Roche, quoi. C'est dans la tête que ça se passe. Voilà. Alors, Roche lit Lamed Yud. Voilà. Israël. Alors, bien sûr, on va continuer. Hein, le Lamed étant la Bina. Alors, il est Chatoul, il est planté auprès de quoi, cet arbre? Al-Palgemaim, dans les Palgemaim, les sources d'eau. Ah, c'est les eaux de vie, bien sûr. L'arbre de vie et les sources de vie. L'élixir de vie, voilà. Al-Palgemaim, eh ben, on a Bina aussi. Al-Palgemaim, c'est Bina. Pourquoi c'est Bina? Parce que ça représente les eaux supérieures, avec lesquelles les mondes supérieurs ont été faits. Et en particulier, la grande sphira de Bina, qui inclut le monde futur. Voilà. Asher Pirio, dont le fruit, il donne en son temps. Pirio, c'est Yesod. C'est Yesod. Et c'est Yesod, pas n'importe quel Yesod. Parce que Pri, c'est Yesod. Mais Pirio, c'est le Yesod de Tiferet. C'est-à-dire, c'est le fondement même de la base de la création du Zeranpin, c'est de faire du devenir. Alors bien sûr, ça peut être des enfants qui vont grandir dans la sagesse divine, mais on crée toujours des enfants quand on a un contact de connaissance, et là aussi, ce sont nos enfants spirituels que nous créons. Voilà.
quand nous aimons notre prochain, quand nous aimons réellement, sincèrement, à chaque fois que nous avons un lien d'amitié avec un prochain, et qu'on on crée un ange du bien. Mais quand on est quelqu'un, on crée un ange du mal. Voilà. C'est comme ça. Ça marche. C'est des micro-entités, mais elles ont une existence. Voilà. On sait que le Baal Shem Tov avait dit que l'existence de ces anges, tant que les amis se voient, s'ils voient, ils se ressentent, tant qu'ils ont un bon rapport, qu'ils sont bien amis, eh bien, il vit, l'ange, il loue l'éternel. Et puis un jour, s'ils se séparent, au bout d'un an, l'ange petit à petit perd en force, et puis il meurt. Ils arrêtent de se voir. Mais par contre, le jour que les amis se revoient et se retrouvent, eh bien l'ange résurrectionne. Il résurrectionne. Et il recommence à louer l'Éternel. Alors, ouais, comme c'est important de revoir ses amis. Ou même des gens qui se sont disputés. Quand ils se sont disputés, ils ont été ennemis. Ou ils ont eu des rivalités. Je parle des juifs et des chrétiens, par exemple, ou des musulmans avec les juifs et les chrétiens. Et ils se réconcilient. Et bien, en se réconciliant, ils recréent les anges des origines. Les anges vrais. Les anges de la bonté, les anges de la louange de l'Éternel, de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Voilà. Alors après, bien sûr, Achériten Pirouyo, Beito. Alors là, bien sûr, Achériten, quand il dit Iten, ah ben, c'est quoi Iten? C'est sors, sors. Parce que l'ange dit à la plante ou à l'arbre, c'est sors. Alors le fruit sort de l'arbre. Et l'ange qui gouverne le fruit lui dit, c'est sort. Et quand il sort il est transmatérialisé, il est dans le développement depuis son germe jusqu'à son apparition, le fruit, c'est grâce à deux noms de Dieu qui se combinent, ce Tsé existe. Voilà. Alors bien sûr, après Beito, en son temps. Et là, le temps, c'est d'abord le temps normal, qui apparaît dans le Malchut Tarton dans lequel nous sommes. Les arbres donnent des fruits périodiques. Mais quand le temps viendra, et que toutes les fautes de l'homme auront été réparées, les fruits donneront en tout temps des fruits. Les arbres donneront en tout temps des fruits. Il n'y aura plus des arbres périodiques. Alors là, Beito, c'est le Malchut. Et ça dépend de quel Malchut. Si dans le Malchut d'en bas, oui, c'est périodique. Mais dans le Malchut d'en haut, à cause des fautes des hommes. Et dans le Malchut d'en haut, dans les arbres de l'Éden, il donne à toute période du temps, des différents temps reçus dans la durée, bien sûr, différentes échelles de temps. Il donne le royaume. Il donne le fruit du royaume. Vers Aléou, alors, vers Aléou, là, c'est Tiferet et Malchut qui se relient. Quand on dit Ve'aléou, c'est Tiferet et Malchut qui se relient. C'est-à-dire les Halim, ce que j'appelle par exemple les antennes de l'âme, éclosent. Oui. Alors, chaque antenne, quand elle éclot, ou chaque pétale de l'âme éclos, lotus pour les uns, rose pour les autres, peu importe. Et donc, il y a un rapport entre les deux, mais ça, je ne le donnerai pas aujourd'hui parce que sinon on va se mélanger. C'est pas aujourd'hui, une autre fois. Quand on prend un truc sur l'hindouisme, on en parlera. On y arrivera peut-être avec l'aide de Dieu. Et là, donc, quand les pétales éclosent, eh bien, elles donnent leurs fruits. Parce que dans chaque pétale, il y a des fruits. C'est pas n'importe quoi, c'est pas des simples pétales de fleurs, c'est des pétales d'une rose cosmique. La rose, c'est symbolique. Elle a trois couleurs en général, blanche, rose ou rouge. Quand elle est rouge, ça représente la justice. Quand elle est blanche, elle représente la bonté, la grâce. Et quand elle est rose, elle représente l'harmonie entre les deux, entre les excès qu'on peut faire dans la bonté des fois, où on peut mal donner, et les excès qu'on peut faire dans la justice des fois, où on peut risquer de préjuger en voulant juger activement. Eh bien, au milieu, ça donnera tout simplement la rose. Voilà. Alors voilà, ces trois roses symboliques vont représenter les trois manières de voir. Mais dans l'âme, ça peut être les trois. Des fois c'est blanc, des fois c'est rouge, des fois c'est rose, ça dépend.
de la même manière que dans le vin, on a aussi le vin qui symbolise les secrets, donc les secrets qui vont être les secrets de la rose, on pourrait dire quelque part de l'âme. Hein. Alors, le vin en valeur numérique fait le sod et les secrets, bah, il peut être aussi blanc, hein, symboliser quand il est sanctifié, hein, les 70 facettes des secrets qu'on pourrait dire, les 70 panim de la Torah qu'on peut se développer, se dévoiler, et quand sinon c'est le côté rouge, c'est la justice, la compréhension de la règle éthique juste de la Torah, ou alors la miséricorde, c'est-à-dire comment on peut comprendre que même que dans le vin rosé, alors là il va symboliser les secrets des miséricordes que quelquefois, des fois, on a fait des erreurs, on ne sait pas comment les réparer, la justice nous siège sur la tête, et ben comment, on nous apprend comment les réparer. À toute faute, il y a une réparation. Voilà. Mais simplement, il faut le réparer. Dieu ne veut pas la mort des méchants, il veut simplement qu'ils corrigent leur voie et qu'ils font le bien. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est pour leur bien d'ailleurs qu'il veut ça, pas pour leur mal. Hein. Sinon, ils se retirent, ils se retardent. Et ça fait de la peine au Seigneur, à l'Éternel, et ça fait de la peine aux anges d'en haut, et ça fait de la peine à tous. Voilà. Alors, Ve'aleu loïbol, et c'est donc pétales, hein, qui monteront, hein, qui écloront, ne vieilliront pas. Loïbol, ne vieilliront pas, ne périront pas. Et là, curieusement, on voit Yibol, c'est les mêmes lettres que Yovel. Le Yovel, c'est les jubilés. Alors, il y avait un livre qui parlait des cycles antérieurs, des jubilés, vous voyez. Mais là, on est dans le cycle du Tikkun. Tu veux pas que Yibol, tu veux pas que ça fasse comme dans les cycles des jubilés antérieurs, qu'à chaque fois, il y a des destructions, comme dans les cycles hindous, d'ailleurs. Hein, les Chakmavantara, les Mahamavantara, et tout ça. Donc, tu veux plus que ce soit comme ça, ou risquer d'oublier, d'avoir de faire des Gilgoulim, et ainsi de suite, c'est-à-dire des réincarnations. Non, eh ben, l'Oyibol accède à l'arbre de vie, il étudie la Torah comme il faut, et tout, et tu verras. Tes pétales ne périront pas, elles sont éternelles, elles te donneront la continuité de vie. Voilà. Alors, voilà. Là aussi, il y a jonction entre Tiferet et Malchut. Loïbol. Hein? Asher. Vekol Asher. Et tout ce qu'il fera, Yarasé, il fera ce Yatzliar. Il réussira. Tout ce qu'il fera réussira. Ses fleurs ne flétriront pas et tout ce qu'il fera réussira, même physiquement dans ce monde. S'il continue, il prépare ça déjà, bon bah pourquoi pas, avec l'aide de Dieu, pourquoi pas. Et alors, on fait Asher Yarasé, c'est un rapport entre le Bina et le Malchut, c'est-à-dire quoi? C'est quoi la Bina? La Bina, c'est le monde futur, et le Malchut, c'est ce monde-ci. Alors quand le monde futur va venir couronner ce monde-ci, et bien ce monde-ci passe dans le royaume de Dieu, qui est le royaume de l'infini. Parce que le monde futur, c'est l'infini. Voilà, ça devient un Malchut de Bina. C'est-à-dire un Malchut de Bina, le royaume du Bina. Et le royaume du Bina, c'est le royaume du 8e roi qui n'a pas régné dans les cycles antérieurs. Voilà. Voilà. Alors bien sûr, on va continuer. Loken Aresharim. Et il n'en est pas de même des méchants. Alors là, bien sûr, dans Loken Aresharim, on a un Lamed, un Kaf et un He en Rachetevot, c'est-à-dire en tête de lettre anagrammique, et ça forme un des noms de Dieu qui est le nom de Kala. Alors c'est pas un des noms du Shem Forash, mais c'est un nom qui à la fois inclut la totalité. Quand on inverse les lettres, on fait Hakol, le tout, hein, mais aussi c'est un nom qui est relié à l'association dans sa valeur numérique 55 des 10 sphirotes, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10, c'est ça. Donc on est Loken Areshaim. Ren Areshaim, il ne s'en est pas de même des méchants. Parce que le tout les repousse. S'ils sont méchants, il les repousse. Le tout les repousse. L'unité du tout les repousse.
Alors bien sûr, ça fait quoi? Ça leur apporte la Kala. C'est-à-dire Kala, ça peut être la fiancée, ça c'est le royaume qui leur est donné, ça peut être leur Kala, c'est-à-dire leur annulation, leur destruction. Alors Loken al-Sha'im, ce nom-là, il leur apporte la destruction. Ou alors la fiancée s'ils se repentent et s'ils deviennent corrects avec Dieu et corrects avec le reste des créatures. Et puis il y a évidemment un autre nom qui sort de Yatzliah, qui sort de Kol Yaaseh, Kol Asher Yaaseh Yatzliah, tout ce qu'il fera réussira, Yaaseh Yatzliah, l'eau et le Lamed de l'eau, qui forme un Shem, qui est le Shem Yud Yud Lamed, hein, qui est un des Shemot aussi du Shem Meforach. Voilà. Ce Shem-là, c'est celui qui travaille les 50 portes de l'intelligence et qui ouvre ces 50 portes de l'intelligence de façon à arriver à développer ce qu'on pourrait appeler le point de départ de la Chokhma qui est descendue, de la sagesse qui est descendue jusque dans le Malchut qui est le Yud, et qui va se développer et apporter la Chokhma ensuite et la faire ressortir, c'est le deuxième Yud, et le Lamed qui finit, cette Chokhma va ouvrir la Bina. Voilà. Alors ensuite nous avons Loken al-Sha'im, hein. Il n'en est pas ainsi des méchants, et là c'est bien sûr c'est les clipotes qui sont symbolisés là, hein, bien sûr, c'est les clipotes. Alors bien sûr, Loken al-Sha'im, qui im, Kamotz, Asher, Titpenuluah, car ils seront comme le chaume emporté par le vent, hein, et qui va apporter à toutes les faces du vent, les 6 directions du vent, voilà, si on peut dire le haut, le bas, l'est, l'ouest, le sud et le nord. Alors bien sûr ici, en fin de lettre, nous avons un nom du Shem Meforach qui est le nom de Metzar, Mem Tzadik Resh. Et ce Mem Tzadik Resh, c'est avec ce nom-là que Moshe a tué l'Égyptien parce qu'il a vu qu'il ne se repentirait pas et il exerçait son pouvoir de tortionnaire sur un Ben Israël, et donc quand il a vu ça, il a vu qu'il n'y avait pas de repentir pour cet Égyptien, il a prononcé ce nom-là du Shem Meforach avec le Nikoud exact, et il a nettoyé, voilà. Il a tué par le mot. Alors bien sûr, on a dans les rachetés votes de ce fameux qui, car im Kamotz Asher, eh ben c'est ça. Alors là, en saufé tes votes, en fin de lettre, finale de lettre. Titpenuluah. Et là, on a la relation avec dans Titpenu Loir, Asher Titpenu Loir, vous avez un Resh à finalité de Asher, un Vav en finalité de Titpenu, qui se divise au vent, si on pourrait dire, comme la paille divisée au vent, on a un Resh, on a un Vav et on a Het dans les 3 lettres qui sont les finalités des 3 mots que nous voyons là. Et là, on a un mot qui est Ruach, le souffle. Et là, ce souffle, c'est le Ruach, le souffle saint. Parce que c'est pour ça qu'on dit le Messie tuera par la force de la parole. Par la force de la parole, il tuera le méchant qui est dans la personne. Pas la personne elle-même, mais le méchant qui est dans la personne. Et évidemment, c'est ce qui représente la même chose que Moshe avait tué l'Égyptien. Là, c'est possible que ça s'est fait d'une manière physique, mais il est possible, en fait, en réalité, de tuer uniquement le méchant et la personne vit. Voilà, c'est tout. Là, c'était une mitzvah de Moshe pour montrer la base, mais après, c'est différent. Je veux dire. Ça peut, chez le Messie, il ne tuera pas la personne, il tuera le méchant qui tient la personne. Voilà, et la personne sera libérée grâce à ça. Alors, Alken lo yakumu, et c'est la raison pour laquelle ils se dresseront pas. Et là, dans les lettres de Ken lo yakumu, nous avons les lettres de Kli, le récipient
qui est un des noms aussi du Shem Améphorage, qui est dans le Shem, dans les Ain Bet Shemot, et qui est en même temps la valeur numérique de Kli, le récipient. Alors il y aura un sketch de Mouktar qui va bientôt sortir, aussi qui parle de ces choses-là, et puis vous joignez, par l'humour, ça vous aidera à mieux comprendre ce que je dis là. Alors voilà, bon. Et ensuite, Lo Yakumu, Aleshaim, Asher, Lo Yakumu, Aleshaim, Bamishpat, Vehataim, Be'edat, Sadikim. Et les méchants ne se tiendront pas devant l'assemblée des jugements de Dieu, des justes, hein, et de même que les fauteurs dans l'assemblée des justes. Les Réchaïm, les méchants ne se maintiendront pas devant les justices, la justice parfaite, ni les méchants dans l'assemblée des justes. Et là, curieusement, nous avons nous avons un autre Shem du Shem Foras qui est très important, c'est le Shem Om. Alors c'est donc le Shem Aleph Vav Mem, qui est un Shem extrêmement important, puisque c'est le nom, bien sûr, qui est aussi dans le Shem Aleph mais c'est le fameux nom de Om, Aleph Vav Mem. Enfin, en hébreu, il a jusqu'à 1000 vocalisations possibles. On peut dire Avama, Avam, Aoum, Aoum, enfin bref, il y a 1000 vocalisations dans la Chokhmat HaNahal, c'est-à-dire la science de méditation hébraïque. Bon, il faut dire que dans l'hindouisme a été retenu surtout de ce 30e nom qui est relié à l'Inde d'ailleurs, la fonction Om, avec le Vav au milieu, Nikud O, qui est Tiferet. Donc ça c'est pour mettre l'harmonie entre les deux mondes, le monde d'en haut et le monde d'en bas, et cette harmonie se met grâce à la mer, c'est-à-dire le Aleph et le Mem, qui représente la mer, Aleph Mem, et le Vav représentera le cordon ombilical par lequel chaque âme est reliée, si on pourrait dire, à la Bina universelle qui est appelée la mer des mondes. Alors voilà, donc ça c'est ce qui exprime kabbalistiquement ce nom-là. Bon ben, dans l'hindouisme c'est passé autrement, mais c'est complémentaire, voilà. Donc c'est, puisque c'est en fait c'est l'unification des trois principes des trois mondes, monde physique, monde intermédiaire et monde matériel. Alors on pourrait dire que le monde matériel, spirituel, c'est le Aleph, le monde matériel et sa création, c'est le même, alors que le Vav représente le monde intermédiaire de formation entre l'un et l'autre, c'est-à-dire de transition, du louah, du souffle qui est entre les deux. Alors bien sûr, voilà, donc il dit ici, Lo yakumu alecharim bamishpat vehataim be'adat tzadikim. Et voilà. Et donc il sort ici dans les Rachetevot de ces mots, de ces trois mots qui sont les mots Alken Lo. Alken Lo Yakumu. Alken Lo Yakumu, c'est valeur numérique, c'est le Yesod de Da'at, mais en fait c'est ce qui est relié à le Shem Kli, le Shem Kaf Lamed Yud. Voilà. Alors après, Lo Yakumu Ki Aleshaim, alors là bien sûr, Lo Yakumu Aleshaim, ici, lorsqu'on voit les fins de lettres de Lo Yakumu Aleshaim, eh ben, on a les fins de lettres du Aleph Vav Mem. C'est-à-dire que la connexion avec le Homme, c'est Lo Yakumu Aleshaim. Oui, si vous vous connectez bien au Aleph Vav Mem, Lo Yakumu Aleshaim, les méchants, les forces du mal, elles ne se relèveront pas. Elles ne se relèveront pas. Elles n'auront plus le pouvoir sur vous. Hein? Vous les virez de votre vie. Vous comprenez? Vous vous concentrez bien sur ce nom, vous vous connectez kabbalistiquement à la sphira de Keter du Aleph, hein, qui fait liaison de Keter vers Tiferet, et qui est là, ouvre l'œil du cœur, hein, et ensuite le Vav qui va étendre cette lumière-là sur les 6 directions et vous relier à votre mère cosmique, hein, et puis le Même qui est la matrice du monde, qui est la matrice qui va créer vos lettres, qui est formée de 2 dalets, et les 2 dalets, dans l'ancien hébreu, c'était 2 triangles en fait. 2 triangles, ça forme un Vav, c'est-à-dire 6 directions. C'est la lettre centrale de David. Alors voilà. Et bien voilà, c'est la clé de la comment dire, de la science des lettres.
de la matrice qui reproduit les lettres. C'est intéressant que David fait en valeur numérique 14. Or, 4 divisé par 10 fait 40. Or, David en français fait 40. Il vous sort de la quarantaine, en fait. Voilà. Il vous sort de la quarantaine. Alors, c'est ça. Alors maintenant, on a 3 choses. La première chose, dans ce Aleph Vav même, le Keter qui descend vers Tiferet. Ça, c'est le Aleph. À partir du cœur, la force étend sur les 6 directions de l'espace qui vont former 12 antennes de votre âme. D'accord? Et puis de là, la centrale, c'est celle-là. Hein, c'est là qui est le centre même. C'est la 13e pétale. Hein, elle reçoit directement de Keter le Shefa, l'illumination. Et puis, à partir de là, la matrice commence à entrer en formation avec ces 2 dalettes devant le même. Vous voyez, ça forme 2 dalettes comme ça. Un dalet et un dalet inversé. Et ça forme la matrice. Là, le même final. Ce même final, si on prend les 2 dalettes qui sont comme ça, qui représentent une ouverture à 90 degrés, pour représenter le dor qui vient, le dor qui s'en va, c'est-à-dire la naissance et la mort, eh bien, à ce moment-là, ou les passages de la porte, eh bien, on a une porte d'en haut et une porte vers en bas, eh bien, voilà, ça c'est la matrice. Alors, si c'est la matrice, ben, c'est logique que quand on se reporte aux anciennes lettres qui étaient avant la chourite, qui refait son dalet comme ça, et c'est une symbolique très profonde, eh bien, il y a un autre dalet qui se faisait lui comme ça, en triangle. Dans le premier ancien proto-sinaïque. Et puis en proto-sinaïque d'avant, ben comme ça, triangle inversé. Et ben on a un triangle comme ça et un triangle comme ça fait un Magen David. Alors le Magen David, quand on prend le nom de David, on a Dalet et Dalet, ce qui fait un Dalet et un Dalet formant un même Sophie, un même final, et un Vav au milieu, qui est la diagonale. Vous voyez, vous avez l'horizontale, la verticale, horizontale, verticale, diagonale. La diagonale symbolise quoi? Le cordon ombilical qui relie à la mer. Et on a David. David, c'est le Malchout en formation. C'est le Malchout Bet David en formation dans chacun de vous. Voilà. Et tous ensemble, nous sommes le Mashiach. Et ensuite, la raison pour laquelle il y a marqué 2 fois David. Dans Ézéchiel, dans Ézéchiel, il dit « Je ferai d'une seule médaille de la tribu de Yosef et de la tribu de David, enfin de la tribu d'Éphraïm et de Yehuda, et ils deviendront une seule médaille. » En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que dans le Yesod, il y a un Malchout, c'est-à-dire un David, dans le Yesod, qui est intérieur à chacun. Ça représente le Mashiach collectif. Et puis il y a un Mashiach, lui, qui va représenter l'incarnation de la 23e lettre, qui lui va être le Mashiach global de la terre. Alors le Mashiach global, il unifie tous les points messianiques qui existent en chacun. C'est ça le Mashiach. Alors voilà. Alors après, le Sharim, Bamishpat, Vehatay Beder Tzadikim, on a vu ça, qui Odéa, car il connaît Hachem, l'éternel. Et là, c'est Yesod dans Da'at, c'est le Yesod connu avec le Da'at. C'est-à-dire, qui Odéa Hachem, car s'il connaît Hachem, comme tu connais ta femme, Adam connaît sa femme, connais-la avec Hachem. Connais-la avec l'éternel. Et ça, c'est le Tiferet, l'harmonie dans le couple. Avec la connaissance et le Yesod. C'est comme ça qu'on produit les Tzadikim, ou qu'on produit des anges du bien. Car Hachem connaît le Derer Tzadikim qui est lui et le Malchut, pour renouveler le Malchut et en faire un Malchut glorieux qui va être le vrai Malchut promis par un certain Yehoshua ben Yosef, Yeshua ben Yosef, et puis Vederer Tzadikim, des justes Yesod, fondement, Yosef, Vederer les Sharim, Toved.
Et le chemin des méchants va à la ruine. Alors là, va à la ruine, c'est-à-dire ça représente le malchoute de la Kali. C'est-à-dire le royaume des méchants, le royaume des ténèbres, le royaume des clipotes. Voilà, alors là, ça va. Ciao. Et ben voilà, 248 lettres, 6 versets, incroyable, magnifique. 248 lettres, 6 versets. 67 mots, Bina. 67 mots parce que ça nous rappelle la Bina. Eh bien oui, c'est vrai que là, on est sur le travail essentiel qui est lié au travail du 8e roi, hein, comme il est lié à la Bina. Ça commence par Ashré, parce qu'il est lu de Ashré Eldal, et que Ashré, c'est la pierre fondamentale sur laquelle tout le temple se maintient, puisque c'est le Aleph du psaume 1, du début du psaume 1, le Bet du deuxième psaume, et le Nun manquant symbolique dans le le mot Néphilim qui est apparu dans le 15e verset et qui n'apparaît pas comme tête de lettre de son verset à lui, puisqu'il n'en a pas. Alors c'est le Nun manquant, ça va former avec le Aleph et le Bet une trilogie qui est Even, Massou Avonim. La pierre fondamentale qu'ont cachée les architectes est devenue une pierre d'angle. Koltouv, Adami, à très bientôt, et on verra bientôt le psaume 2. Voilà.